À 640 km de Bamako, la capitale du Mali, Mopti est située au confluent de deux fleuves, le Niger et le Bani. On la surnomme la Venise malienne ou la ville du poisson. Les activités quotidiennes sont liées à ce fleuve qui a la couleur de la terre. La ville grouille de monde et d'enfants. Peu vont à l'école, qui est bien trop chère. Souvent, ils vendent sur le marché ou travaillent. La vie semble se dérouler dans la rue. Il faut venir ici. Ainsi, ce tisserand installé dans la cour de sa maison confectionne ses tissus. Son métier à tisser est très simple. Un cadre sur lequel il fixe les fils de trame, un morceau de bois qui sert de navette. Il réalise de très belles pièces aux couleurs gaies et lumineuses. Ces tissus seront vendus au marché de l'artisanat. Située en plein centre-ville, construite à partir de terre cuite et de bois, la halle aux artisans accueille de nombreux métiers. Ici, c'est le coin de la couture. Chacun a un rôle et s'active, même les enfants. Les machines à coudre ne sont pas électriques. Elles nous donnent le tempo et bercent quelques clientes qui attendent patiemment que leur robe soit terminée. Maxime, le couturier, prend consciencieusement les mesures de Fatma. Ce soir, c'est la fête et tout le monde doit avoir de beaux habits tout neufs. Le marché de Mopti, constamment animé, est l'un des plus riches du Mali. Mopti est en effet un carrefour d'échanges grâce au fleuve qui permet d'acheminer toutes sortes de denrées sur les pirogues. Par exemple, ce sel, reçu en plaques, arrive de Tombouctou qui est au nord du Mali. Il est vendu soit en bloc, soit en débris et même en poudre. Ce sel est extrait des profondeurs de la terre en plein désert, dernier vestige d'une mer qui a disparu. On l'appelle le sel gemme. Ici, ces énormes pirogues sont utilisées quand le fleuve a beaucoup d'eau, pendant la saison des pluies, de juin à septembre. Elles servent à transporter des voyageurs, du matériel, des denrées, des animaux et partent très lourdement chargées pour plusieurs jours de navigation. Ces pinasses avancent soit grâce au vent, avec des voiles sommaires, ici les sacs plastiques collés, soit propulsées à la force des bras, avec d'immenses perches de bois. Elles servent aussi pour la pêche. Avec la saison sèche, l'eau du fleuve va baisser et elles resteront à quai. Après le marché, les gens se regroupent autour des petites pirogues, appelées pinasses. Ils pourront ainsi rentrer chez eux avec leurs achats du jour. Ces pinasses sont construites sur place, au bord du fleuve, avec des matériaux trouvés aussi sur place, du bois taillé et cloué. Les clous sont forgés à partir de canettes de boissons recyclées. Ici, rien ne se jette, tout se récupère, tout peut servir. Tout doit servir car il n'y a pas de supermarché où l'on peut trouver des clous, de la colle et tous ces objets que nous trouvons chez nous. L'ingéniosité et l'habileté compensent ces services qui n'existent pas au Mali. Notre halte à Mopti s'arrête là. Nous partons plus au nord, à Tombouctou, à la rencontre des Touaregs. C'est un long voyage qui nous attend. Après la route et la piste, nous empruntons le bac sur le fleuve Niger, puis à nouveau la route, et atteignons enfin cette cité mythique en plein désert, Tombouctou.
Nous croisons une caravane transportant des plaques de sel qui finiront sur le marché de Mopti. On dit qu'elle fait l'azalaï. Elle vient des mines de sel de Taoudini, à 800 km au nord, à travers le désert. Les hommes ont marché pendant 20 jours, du lever du soleil à la nuit. Nous les avons accompagnés pendant 2 jours. Le soir, après une longue journée de marche, les chameaux sont déchargés et peuvent manger et marcher à leur aise autour du camp. Les plaques de sel sont précautionneusement posées sur le sol. On peut voir les coups de pioche qui ont permis de les extraire. La nourriture, composée d'une bouillie de mil et d'un thé, est préparée sur le feu. C'est un moment de calme où l'on discute, attendant que la nuit arrive. Pour le bivouac, pas de tente ou d'abri. Seules les couvertures sont installées à même le sol et offrent une protection contre le vent de sable. Au petit matin, les chameliers accompagnent le troupeau au puits. Une grande activité règne autour de ce pôle vital où les troupeaux viennent s'abreuver. À tour de rôle, les troupeaux se succèdent et laissent la place au suivant. C'est enfin le tour de nos amis qui, comme c'est la coutume, installent leurs poulies en bois et leurs cordes qu'ils ont tressées avec des herbes sèches. C'est un chameau qui va tracter la corde pour extraire l'eau du puits. Celui-ci fait 80 mètres de profondeur. Le seau est fabriqué avec une panse de chameau. Les animaux, une fois abreuvés, peuvent retourner au bivouac pour récupérer leur chargement. Il faut réinstaller les plaques sur les chameaux. C'est une opération qui doit être faite dans le plus grand calme, car si un animal s'emballe, c'est la panique générale et tout le troupeau se met à courir dans tous les sens, brisant les plaques de sel. Les chameliers le savent, ils agissent vite mais dans la plus grande concentration. Ils font d'abord asseoir tous les chameaux, puis les attachent et enfin ils peuvent les charger. Une plaque de sel pèse environ 15 kg. Un bon chameau peut en porter 6. Une fois les animaux chargés, la caravane reprend sa route jusqu'au soir et le rituel continue depuis la nuit des temps.
Dans quelques jours, ils seront à Tombouctou, où les enfants les accueilleront en chanson. Mana ta kanipamo